deux petites questions. La première, c'est le Kenya. Le Kenya, j'ai vu quelque chose dans ce pays. On va voir pour son nouveau président. On remercie pour son nouveau président. Mais le pays va être divisé en deux. Il y aura beaucoup de trucs dans ce pays, dans le temps qui arrive. Pas de rétropédalage en perspective pour l'opposition kenyane alors que la police a arrêté environ 200 manifestants lundi. Raila Odinga a promis mardi de poursuivre sa campagne de protestation contre le pouvoir, jugé laxiste face à la détérioration des conditions de vie dans le pays. Chers compatriotes, dans le cadre de la deuxième phase de notre protestation et en réponse à la demande du public, nous organiserons désormais des manifestations tous les lundis et jeudis à partir de la semaine prochaine. Nous rappelons à nos partisans et à tous les Kenyans patriotes que cette lutte ne fait que commencer. Nous ne regarderons pas en arrière, nous ne nous laisserons pas intimider, nous ne battrons pas en retraite, nous ne nous rendrons pas. Alors que le vétéran de l'opposition choisit de durcir le ton, le président kényan est sorti de son silence. Vous n'allez pas nous menacer avec des ultimatums, du chaos et de l'impunité. Nous ne le permettrons pas, a répondu William Ruto. La police est mise à contribution. William Ruto à l'épreuve de la rue. Des centaines de Kenyans sont descendus lundi dans les rues de Nairobi contre l'inflation galopante dans le pays. Dimanche, l'opposant Raila Odinga avait maintenu des manifestations hebdomadaires interdites par le gouvernement. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants qui se dirigeaient vers la State House. Le pays saigne et nous sommes vraiment fatigués. Ce qui se passe n'a rien à voir avec Odinga. Il s'agit des jeunes. Comme vous pouvez le voir, 90% d'entre eux sont des vendeurs à la sauvette. Et le problème, c'est que le gouvernement mobilise la police. C'était une manifestation pacifique. L'inflation s'est élevée au Kenya en février sur un an à 9,2%. Mais pas que. Le shilling, la monnaie locale, a enregistré une chute brutale face au dollar. La population appelle à la démission de William Ruto 7 mois après son arrivée au pouvoir. Ce gouvernement est plein d'hypocrites. Le président lui-même a utilisé le nom de slurs pour nous tromper. Aujourd'hui, il ne peut plus tenir ses promesses. Nous voulons nous battre pour ce pays, nous devons nous battre pour notre peuple, nous devons nous battre pour notre nation. Ruto doit partir. À Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, des manifestants ont mis le feu à des pneus. Au moins 3 députés et plusieurs manifestants ont été arrêtés.